Bonjour, bienvenue sur Jésus te guérit, c'est encore Evelyne. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, en tout cas que sa paix et sa joie abondent richement en vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la préparation de l'Église de Jésus-Christ en vue de l'enlèvement. On pourrait se demander pourquoi se préparer pour le retour du Seigneur. Nous sommes déjà des chrétiens, qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Mais en fait, justement, nous savons tous qu'on est à la fin des temps et que le Seigneur Jésus qui se revient bientôt et que c'est important de ne pas s'amuser, mais de vraiment comprendre que nous devons nous préparer en vue de son retour. Euh, Si nous voulons faire partie de ceux qui seront enlevés, et nous devons nous préparer. Dieu nous a dit clairement dans sa parole que nous devons être prêts. Et pour être prêts, il faut se préparer et c'est de manière rigoureuse. Nous allons lire dans la parole, dans Matthieu 24 versets 36 à 44, justement les écrits où le Seigneur lui-même en parle clairement. Donc, je vais le lire. C'est Matthieu 24, versets 36 à 44. Donc, je vais lire. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais mon Père seul. Mais comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car comme dans les jours avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il ne comprit pas que le déluge viendrait, jusqu'à ce qu'il vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront au moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur doit venir. Mais sachez ceci, que si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Donc, nous voyons bien dans ces textes que le Seigneur nous a bien avertis, qui revient bientôt. Donc, c'est ça qui marque son avènement, le retour du Seigneur. Et lorsqu'il reviendra, justement, c'est parce qu'il va enlever l'Église, c'est-à-dire son épouse qui sera préparée en vue de l'amener au ciel auprès de lui. Nous avons bien vu, il a dit ici tout à l'heure que de deux femmes qui mourront, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Donc, en enlèvement, seuls les chrétiens qui sont préparés, qui ont des vies en règle avec le Maître seront enlevés. Ce ne sont pas tous les chrétiens qui seront enlevés. Le Seigneur nous a fait comprendre ici que le Fils de l'homme viendra justement à un jour, une heure où on n'attendrait pas du tout. Donc, c'est important de se préparer, de mettre sa vie en règle, afin que peu importe le jour, l'heure, que nous soyons prêts pour être enlevés en fait par le Seigneur. Et ceci doit être vraiment fait de manière très rigoureuse et ne pas surtout prendre ça à la légère. Parce que si pour être prêt, sans aucun doute, il faut se préparer. Donc, la question pourrait être ceci, pourquoi donc se préparer? On peut se dire, nous sommes chrétiens, Seigneur, on va à l'église tous les jours, on chante à la chorale, on lit la Bible, Seigneur, on te sert dans tel ministère, on fait ceci, on fait cela pour toi, Seigneur. Mais où est-ce qu'on a encore se préparer? Justement, la question est là et nous allons en parler durant la vidéo. Donc, nous devons se comprendre en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous a conviés aux noces, aux noces de l'agneau qui prendront place au siège, donc pour ceux qui seront enlevés. Et il faut que nous nous préparons et que chaque enfant de Dieu veille à ce que sa robe soit d'un blanc éclatant, sans tache ni ride. Car la tache ou bien les rides sur la robe blanche d'une mariée, ou bien du futur, du chrétien, de l'épouse de Christ, montrent juste qu'il y a dans ta vie, il y a des péchés, des choses que tu fais qui ne glorifient pas le Seigneur. Donc nous savons tous que les chrétiens de ce siècle sont dans un sommeil profond à cause de plusieurs faux enseignements qui ont été donnés, entre autres l'évangile de prospérité, une doctrine démoniaque qui éloignait plusieurs enfants de Dieu du chemin étroit, de l'essentiel et du fondement même de l'évangile, c'est-à-dire vraiment l'application de la croix, la repentance, la sanctification. Oui, tout cela a été mis de côté et les chrétiens ont été bourrés d'enseignements pour devenir des champions, pour posséder ceci, avoir cela. Ils ont oublié qu'ils sont des pèlerins sur terre et que
leur destination finale, c'est le ciel. Alors que Dieu nous a toujours appelés à vivre une vie de repentance quotidienne et de se sanctifier tous les jours dans un but premier d'avoir une vie qui le glorifie, bien entendu, étant sur terre, et dans un but final d'entrer au ciel, parce que nous avons été sauvés et nous marchons tous les jours sur un chemin étroit qui nous conduira au ciel. Nous n'avons pas été sauvés pour finir nos vies en enfer, mais bien pour aller au ciel. Mais malheureusement, beaucoup de faux enseignements ont conforté beaucoup de chrétiens dans le péché et vraiment ces faux enseignements ont éloigné beaucoup d'enfants de Dieu de leur destinée et aujourd'hui ils sont là vautrés dans le péché et ils espèrent être enlevés dans cet état alors que ça ne marchera pas ainsi. Hébreux 12:14 nous dit ceci: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc ça c'est très clair. La sanctification, c'est quoi? C'est se séparer d'avec tout ce qui est mauvais, tout ce qui est souillé. Donc, si nous voulons être enlevés, si nous voulons voir le Seigneur face à face lorsqu'il reviendra, nous devons nous préparer rigoureusement et soigneusement. Nous devons donc nous sanctifier, parce que se préparer n'est rien d'autre que se sanctifier, se séparer de tout ce qui est souillé, de tout ce qui est mauvais, en vue vraiment d'avoir une vie qui réponde aux standards du Seigneur. Et ceci n'est pas une blague. Chaque enfant de Dieu doit prendre cette préparation au sérieux et comprendre que mettre sa vie en règle est une chose très importante devant le Seigneur. Car bien que nous sommes des chrétiens, nous sommes faits de chair et de sang et nous péchons d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut donc se repentir sincèrement tous les jours, à chaque seconde. Il est écrit dans la parole que celui qui a dit qu'il n'a pas péché fait de Dieu un menteur et la vérité n'est pas en lui. Donc, nous ne devons pas avoir une prétention en se disant oh, que nos vies sont correctes, nos vies sont en règle, nous n'avons rien à nous reprocher, Seigneur, et venir dans sa présence, vivre, Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés, Seigneur, voilà, j'ai confessé mes péchés, pardonne-moi, c'est fini, c'est réglé. Non, 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 c'est très dangereux. Car Yves, nous devons comprendre qu'il y a dans nos vies des choses tellement cachées, tellement enfuies, des habitudes de vie, de comportements qui pour nous semblent normales à nos yeux au quotidien, mais qui attristent énormément le Saint-Esprit. Et donc, il faut éviter toute prétention et surtout prendre l'engagement de se préparer et aller voir le Seigneur et lui demander, Seigneur, tu m'as dit d'être prêt. Comment veux-tu que je me prépare? Donc, on va parler de ça maintenant dans cette deuxième partie. Comment se préparer? En fait, dans l'apprendre du Seigneur, nous devons demander au Saint-Esprit de nous révéler les parties sombres, cachées de nos vies, qui doivent être traitées immédiatement. Et cela, lorsque le Seigneur nous révéla ces parties, nous devons vraiment nous repentir sincèrement et vraiment prendre la résolution de ne plus recommencer en donnant dos au péché confessé. Proverbe 28, verset 13 dit ceci. Je vais lire Proverbe 28, verset 13 dit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, en effet, il est important de confesser ses péchés, et cela un à un, et vraiment saisir de ce que Dieu nous reproche. Il faut juste aller faire une prière globale, tous mes péchés. Non, ça c'est trop facile. Il faudrait que le Saint-Esprit nous révèle clairement ce qui est dans nos vies non confessées, même si ça date depuis 10 ans, 15 ans en arrière. Si l'Esprit ramène cela dans notre cœur, nous devons confesser cela. Et donc comprendre que c'est tellement important qu'il ne faut pas s'amuser avec autrement, ça pourrait même nous coûter l'enlèvement. Le chrétien ne doit pas garder les péchés non confessés. Le chrétien doit vraiment prendre la peine de ce Seigneur lui révéler l'état de sa propre vie, l'état de son cœur, tout ce qui ne va pas dans sa vie. Dieu va te révéler cela et tu dois prendre la résolution en tant que chrétien, non seulement de confesser tes péchés, mais aussi de prendre la résolution dans ton cœur d'éviter de pécher à nouveau et de demander vraiment au Saint-Esprit la grâce pour ne plus tomber dans le même péché. C'est sûr, nous ne sommes pas parfaits, c'est sûr, mais nous devons confesser nos péchés tous les jours et faire des efforts pour ne plus tomber dans ces péchés. Parce que nous pouvons aussi vivre une vie comment dire, de légèreté
ils intensifient à plusieurs, que tu es sauvé pour toujours. Donc, tu peux faire ce que tu veux de ta vie, et ce n'est pas grave, Dieu s'en fout. Une fois que tu donnes ta vie au Seigneur, que tu pêches pas, tu iras au ciel pareil. Non, non, non. Ça, c'est un faux enseignement. Ce n'est pas vrai. C'est écrit dans la parole que la foi sans les œuvres est morte. Comme le péché, comme le corps, pardon, sans âme est mort. Donc, si tu es un enfant de Dieu, et donnes ta vie vraiment au Seigneur Jésus-Christ, et que tu as compris de la croix, ta vie, ça dit tes œuvres devraient démontrer à tout ce qui t'entoure que tu es un enfant de Dieu. Nous savons tous que Dieu a la haine pour le péché et qu'il est mort à la croix. Et la première victoire qu'il a à la croix de Golgotha, c'est bien la victoire sur le péché. Donc il est inadmissible qu'un enfant de Dieu se dise chrétien, mais continue de pécher de manière volontaire tous les jours sans se remettre en question. Non, il est inadmissible. Et lorsque Dieu nous révèle nos péchés, c'est sûr que si nous les confessons et que nous sommes sincères, Dieu nous pardonnera ses péchés. Il nous accordera la grâce de vraiment, comment dirais-je, conquérir ce péché et finir par avoir la victoire complète dessus. Si nous avons vraiment cette attitude de vouloir renoncer complètement à ce péché. Mais il y a des gens qui confessent des péchés juste pour le confesser, mais en fait, au fond de leur cœur, ils ne veulent pas laisser tomber ce péché. Ils veulent continuer de pratiquer ces choses. Et c'est sûr que avec un état d'esprit pareil, en enlèvement, cette personne ne sera pas prise. Ça, c'est sûr, ça ne sera pas prise et tout. Je veux voir un cœur qui aspire à la pureté, un cœur qui aspire à faire vraiment ce qui glorifie le Seigneur, un cœur qui a de la haine pour le péché. Et c'est sûr que Dieu, vend ce cœur, viendra assurément aider cette personne à être délivrée complètement de son péché. Le Seigneur est un Père très compatissant. Et c'est sûr qu'il nous attend pas à ce que nous soyons parfaits l'un de là. Parce que nous ne sommes pas parfaits, évidemment. Il n'y a que lui qui est parfait. Mais tout de même, il nous attend à ce que nous ayons des cœurs repentants. Et en tout temps, en tout lieu. Et nous savons tous que des cœurs repentants, c'est vraiment des sacrifices agréables pour le Seigneur. Donc c'est important en tant que chrétien d'avoir un cœur repentant en tout temps, en tout lieu. Et avoir un cœur enseignable. Lorsque Dieu vient te dire, voilà telle chose ta vie, voilà telle chose que je n'approuve pas. On devait être capable de dire, Seigneur, oui, je veux me sentir, je veux me débarrasser de cette chose qui te déshonore. Donc, bien dans le Seigneur, c'est le temps de nettoyer nos vies, afin que nous soyons prêts pour le retour du Seigneur. Et n'oublions pas que c'est le Saint-Esprit qui va nous aider à faire ce ménage. Hein. Ce n'est pas des êtres humains. Il est écrit dans la parole du Seigneur, je crois dans 1 Corinthiens 2, verset 10, que l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, nous devons aller dans le temps du Seigneur, au Saint-Esprit, avec un cœur sincère, avec humilité de nous révéler vraiment toutes les choses que nous faisons en pensée, en acte et en action, qui déshonorent et attristent le Saint-Esprit et malheureusement entachent notre robe de noces. Donc, c'est important. Et ceci étant, je n'ai pas dit qu'il faut absolument aller voir un pasteur ou un prophète ou un être humain quelconque afin qu'il nous dise si nous sommes prêts ou pas. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont cette tendance, ils n'ont pas d'intimité de Seigneur et tout le temps il faudrait qu'ils aillent voir un être humain pour qu'on approuve leur vie. Oh oui, mon frère, ta vie est correcte, ma soeur, ta vie est correcte, t'as ton projet. Non, 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 c'est très dangereux. Il y a même des personnes qui en prient, le Saint-Esprit leur parle de quelque chose qu'ils doivent changer dans leur vie, mais ils font la sourde oreille, ils partent voir un soi-disant homme de Dieu, pasteur, prophète, peu importe, afin que la personne confie pour dire, oh mais non, 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 t'inquiète pas, c'est tout ce qu'on ne sait pas de Dieu, ta vie est en règle, ne t'inquiète pas, reste tranquille. Ça, c'est un comportement très, très dangereux. Donc, comprendre que l'Esprit de Dieu, celui qui connaît toutes choses dans nous et qui est prêt de nous aider, et qui est capable de nous aider pour que nous préparions pour l'enlèvement, ce n'est pas les hommes. Mais si dans notre temps de prière, par contre, Dieu nous demande, oui, voilà, tel péché que tu as, peut-être telle faiblesse que tu as, mais je t'envoie vers tel frère ou telle soeur qui pourrait t'aider dans la prière, ou des enseignements plus profonds, à conquérir, avoir victoire sur ce péché. Évidemment, on va obéir, c'est sûr, parce que c'est Dieu qui nous envoie vers cette personne. Mais ce que je dis ici, c'est qu'il ne faut pas s'appuyer sur ce qu'un homme a dit pour nous dire, oh oui, on est prêt, on n'est pas prêt. Non, il n'y a que Dieu qui peut attester son Saint-Esprit en nous que nous sommes véritablement prêts. Il est écrit dans la parole que lorsque nous sommes enfants de Dieu, l'Esprit rend témoignage à notre esprit, nous sommes enfants de Dieu. Donc, effectivement, si le Saint-Esprit rendra témoignage à notre esprit que nous sommes prêts pour être enlevés, que nos vies sont avec le Seigneur. Et je peux vous dire que le Seigneur, il parle. Moi, je prie et je vois dans ma vie que le Seigneur Jésus-Christ,
il prend la peine de parler à chacun des enfants parce que son cœur, c'est que tous que nous soyons sauvés, que nous soyons entrés au ciel et qu'aucun de nous ne périsse. Donc le Seigneur est là, il est disposé, il est prêt à nous aider afin que nous sanctifions, afin que nous puissions ôter de nos vies tous les souillures de Satan pour être prêts pour son retour. Donc si nous sommes avec des cœurs sincères, remplis d'humilité, c'est sûr que Dieu va nous aider. Et il faut nous devons retenir que nous devons nous appuyer sur le Seigneur, sur le Saint-Esprit et non sur les hommes. Parce que les hommes peuvent nous conduire dans des voies qui pourraient nous mener en enfer. Mais le Saint-Esprit ne nous conduira jamais dans les voies autres que les voies du Seigneur qui nous mènera vers le paradis. Donc nous devons comprendre que le Seigneur sait très bien quelles sont les parties noires dans nos vies, parties souillées qui doivent être non seulement révélées, mais aussi purifiées par qui? Par lui-même, par son propre précieux sang. Donc ne jouons pas surtout pas à cette affaire où les chrétiens vont vers plusieurs personnes demander est-ce que ma vie est correcte, est-ce que je fais c'est correct? Il dit oui, tu te mets à pratiquer ça. Moi j'ai entendu parler de l'histoire des sœurs, pardon, qui sont allés voir des pasteurs pour dire oh, on prêche, j'entends des messages de ne plus se maquiller, de ne plus porter le pantalon, de ne plus mettre des bijoux, est-ce que ça c'est de Dieu? Le pasteur leur a dit oh non, 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 ça sont des enseignements des faux enseignements, tu peux plus t'habiller, tu peux te maquiller, tu n'as rien contre ça, il ne faut pas juste exagérer tout cela. Ça, c'est vraiment la mauvaise façon de faire. Parce que comprenez bien qu'à la fin des temps, c'est pas le pasteur qui a te jugé, ni le prophète, mais celui qui est le seul juge, hein, qui vient chez son église, c'est bien Jésus-Christ de Nazareth. Et ce jour qui va appeler ton nom, lors de ton jugement, il ne dira pas, oh, c'est à cause de tel pasteur, c'est à cause de tel frère, c'est à cause de tel soeur. Non, tu dois répondre pour toi-même. N'oublions jamais que le salut est individuel et personnelle. Donc la préparation, elle est aussi même individuelle. Chacun doit prendre le temps et aller voir le Seigneur afin de noter tout ce que Dieu va lui révéler en prière et vraiment y travailler dessus afin d'être prêt pour le retour du Seigneur. Donc, nous ne devons pas non plus faire la préparation avec médiocrité, comme bon, je te plais, fait bon, Seigneur, faisons des petits efforts pour que tu nous aides que je peux faire l'expression. Parce que nous devons comprendre que si on travaille avec médiocrité, c'est comme si on n'a pas de résultats vraiment probants lorsque nous allons nous préparer. Même pour ceux qui étudient à l'école, qu'on avait des examens de fin d'année à l'université, on sait bien qu'on étudiait vraiment avec beaucoup de rigueur parce qu'on voulait réussir nos examens. On étudiait dans le but de réussir, hein, pas juste pour avoir une note passagère, non, justement. Donc nous devons nous préparer parce que nous voulons véritablement saisir la vie éternelle et entrer dans le royaume de Dieu qui reviendra. Pas juste se préparer avec légèreté, médiocrité, non, ce ne sera pas une bonne chose. Donc si nous voulons être enlevés de vue du Seigneur, la façon doit se faire tous les jours. Mais il faut prier tous les jours du Seigneur, montre dans ma vie les choses qui doivent être changées. Dans mon propre cœur, dans ma maison, tout ce qui doit être jeté, tout ce qui est souillé, qui ne vit pas, Seigneur. Dans mon attitude, ma façon de faire, dans mes pensées, Seigneur. Dans ma garde-robe, tout même ma façon de m'habiller. Qu'est-ce que je mets sur moi, Seigneur, qui ne te glorifie pas, Seigneur, que je dois demander partir. Vous pouvez prendre ça légère, hein, mais sachez que beaucoup de chrétiens vont rater l'enlèvement à cause des vêtements qu'ils mettent sur eux tous les jours. Oui, ça semble être peut-être peur de dire, oh non, Seigneur, Dieu regarde juste au cœur et non l'apparence. Ça, c'est un mensonge. Dieu regarde au cœur et à ton apparence. Parce que Dieu dit dans la parole, je crois dans 1 Thessaloniciens 4, qu'il voudrait que l'esprit, l'âme et le corps soient irrépréhensibles pour le jour de son avènement. Donc Dieu voudrait que ces trois parties soient sans tache et qu'il n'y ait aucune impureté le jour où il reviendra. Donc nous devons comprendre que nous ne pouvons pas tout simplement dormir, mais il faut se réveiller. Laisser le Seigneur nous révéler clairement ce que nous devons faire. Surtout, nous ne savons pas quand il reviendra. Nous savons ni le jour ni l'heure, c'était la parole, dont nous devons être prêts. Et il a dit tantôt dans Matthieu 24, verset 44, c'est pourquoi, je le relis, Matthieu 24, 44, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Donc, personne ne sait quand il reviendra. On sait juste qu'il revient bientôt qu'il est la porte. Donc, il ne faut pas juste faire l'erreur de remettre la préparation à plus tard. C'est-à-dire procrastiner. Ça, c'est très, très mauvais. En se disant que, oh, oui, on a tout le temps, Seigneur. Un jour, tu reviendras. On sait que tu reviendras, Seigneur. Comment se pareil contre le temps, Seigneur? Pour l'instant, je vis ma vie. Je bâtis ma carrière. J'accomplis ci, j'accomplis ça. Et un jour, je me lèverai, Seigneur, pour me préparer lorsque tu reviendras. Pardon. Non. Ça, c'est un piège de l'ennemi. Et beaucoup de chrétiens vont tomber dans ce piège-là. Et c'est justement là où les chrétiens folles sont, les vierges folles, pardon,
sont tombés, de remettre à plus tard, non, je t'aime un peu, Seigneur, je vais comme à l'église, Seigneur, je dis comme ma Bible, Seigneur, je vais me préparer en profondeur plus tard, non. L'ennemi va utiliser cela pour pouvoir retenir plusieurs chrétiens au fond de l'enlèvement. Donc, c'est mieux de s'y mettre tout de suite. Ainsi, quand la trompette sonnera, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que ce soit dans une semaine, dans 5 ans, dans 10 ans, que chacun soit prêt pour le retour du Seigneur. Donc, nous devons éviter vraiment toute forme de procrastination. Et justement, je vous donne un petit témoignage me concernant. Lorsque moi, j'ai commencé à écouter les messages qui faisaient sur YouTube concernant le ciel et l'enfer, moi, avant, j'étais une chrétienne qui aimait beaucoup le Seigneur. Je peux vous dire que j'avais une vie désordonnée. J'aimais le Seigneur. Quand je péchais, je me repentais tout de suite et je marchais avec lui tous les jours. Mais quand je me suis rendu compte, avec ces messages que j'écoutais, que le diable est standard beaucoup, beaucoup plus élevé que ce qui est dans mon esprit, je vous assure, j'ai compris que si ce était revenu, je crois que c'était en 2013 que je commençais à écouter le message, hein, je ne serais pas rentrée au ciel. J'ai compris que si j'étais restée dans cet état d'esprit, disant Seigneur, ma vie est correcte, je vais me reprocher, j'aurais raté l'enlèvement si tu étais revenu. Et justement, le Seigneur a commencé à me parler, à me dire non, tu dois te réveiller, Evelyne, et comprendre que euh, il y a beaucoup de choses qui ont été enseignées, mais c'était des faux enseignements. C'est vraiment de vous réveiller, de vous comprendre que moi, je suis un Dieu saint. Je dis à mon peuple, soyez saints, car je suis saint. Donc, il faut que tu recherches à la sanctification et que tu te sanctifies tous les jours. Et je vais t'aider dans le processus de te montrer dans ta vie tout ce qui doit être réglé. Je vais vous dire que le Seigneur a commencé. J'ai tellement de choses à regarder dans ma vie, je n'en revenais juste pas. Moi qui avant croyais que j'étais une chrétienne vraiment super cool, quoi, correcte de connaître le Seigneur. Nous pensons qu'il y a beaucoup de choses dans nos vies que nous pouvons faire, pratiquer. Pour nous, ça semble comme non, c'est normal. Et pourtant, non. Le Saint-Esprit est énormément attristé. Et justement, le Seigneur commence à me parler beaucoup. Et je peux vous assurer, pour moi, c'était vraiment tout un choc. Et je m'étais rendu compte que Seigneur, si tu es venu plus tôt, je ne serais pas rentré au ciel. Et pour cela, j'ai vraiment pris la peine de dire Seigneur, je te bénis. Tu m'as visité de la sorte. Tu m'as dit dans un rêve, prépare ton rencontre de ton Dieu. Et je te bénis de ce que tu m'aides vraiment à le faire. Et c'est vraiment en profondeur. Et quand Dieu rentre dans une vie pour nous faire le ménage, ça touche toutes tes relations, ta propre maison, ta famille, ta garde-robe, ton propre cœur. Ça touche tout dans ta vie. Et mais c'est bien de se signer le ménage. Parce que si tu retiens une partie, même si c'est 1%, cette partie pourrait te coûter l'enlèvement. Donc c'est vraiment très important de laisser le Seigneur faire le ménage qu'il a fait dans nos vies afin que nous soyons prêts pour le jour de son retour. Donc voilà, c'est ici que prend fin le message. Que le Seigneur vraiment nous fasse grâce et qu'il nous aide à nous préparer de manière rigoureuse, avec munitie, pour son retour, que nous serons tous très imminents. Le Seigneur Jésus qui nous aime, il est un Père et son cœur est en larmes de te réaliser que plusieurs enfants n'entreront pas au ciel. Oui, beaucoup seront des vierges folles. Alors que aujourd'hui, nous sommes encore en vie, nous avons encore le temps de nous réveiller. Il nous appelle tous à être des vierges sages qui ont vraiment pris la peine de laisser le Seigneur les nettoyer en vue de l'enlèvement. Donc voilà, c'est ça. Merci vraiment d'avoir écouté cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse richement et nous accorde à tous vraiment l'amour pour la vérité et l'amour pour la sanctification afin que son œuvre soit parfaite en nous. Merci.